Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dont nous allons faire le tour des dernières actualités Marvel. Sans trop blablater, c'est parti. Pour commencer, nous avons Jack Schaffer, la scénariste de la série WandaVision. Il a récemment révélé qu'elle ne travaille sur aucun projet pour Marvel en ce moment. Mais elle a ajouté aussi qu'elle espère voir les personnages de Billy Kaplan encore un peu plus être développés à l'avenir du MCU. Elle a dit qu'elle trouve les personnages fascinants et qu'elle est fan de Joe Locke, donc elle aimerait explorer davantage l'histoire de Billy Kaplan avec l'acteur Joe Locke. Ensuite, nous avons l'actrice Zoe Saldana, l'actrice qui a incarné les personnages de Gamora. Elle a dit qu'elle souhaite qu'une actrice de couleur puisse reprendre le rôle de Gamora dans les MCU. Car elle ne va plus reprendre le rôle de Gamora, donc elle veut que ce soit une autre actrice de couleur qui puisse reprendre ce rôle. La grosse information de la semaine, nous avons le média My Time to Shine Hello qui a dit que l'actrice Jenna Ortega, connue notamment pour la série Mercredi sur Netflix, a dit qu'il serait en discussion pour rejoindre les MCU. Il y avait déjà eu des rumeurs sur quoi il va incarner les personnages de White Tiger. On espère que cette rumeur sera fausse et qu'elle va incarner un autre personnage. De plus, James Gunn a révélé que l'acteur Aaron Pierre, celui qui va incarner Green Lantern chez DC, a dit qu'il a été presque casté pour incarner les personnages d'Adam Warlock dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 3, avant qu'il puisse être au final incarné par l'acteur Will Poulter. Il faut aussi savoir que l'acteur Joe Locke, qui incarne les personnages de Billy Kaplan de la série Agatha All Along, a dit qu'il aimerait voir son personnage faire équipe avec Kamala Khan incarné par l'actrice Iman Vellani. Ce qui nous dit clairement qu'un film Young Avengers arrive bel et bien. Et côté film, nous avons une mauvaise nouvelle pour les fans de Blade. Il faut savoir que le film Blade a encore une fois été retardé. Cette fois-ci, on n'a pas de date, c'est retardé indéfiniment. C'est un petit peu difficile puisque le film a été reporté à plusieurs reprises. Il faut savoir que le film a été annoncé depuis 2019 et jusqu'à présent, ce n'est pas encore sorti. Et toujours dans la foulée, Marvel Studios a compensé les retards du film Blade avec 3 nouvelles dates de films à venir pour l'année 2028. Nous avons donc la date du 18 février, 5 mai et 10 novembre 2028. Il y aura des projets qui sortiront dans ces dates, mais on ne sait pas quels seront ces projets. Pour les 2 prochains films Avengers, je vais les mélanger. D'abord, il faut savoir que le tournage du film Avengers Doomsday devrait commencer au printemps, avec une sortie qui est prévue pour mai 2026. Et toujours pour ce film, Joe Locke, l'un des réalisateurs, a plaisanté sur l'apparition des Avengers de Grand Lac dans ce film ou dans le film Avengers Secret Wars. C'est juste une blague, il a plaisanté, ce n'est pas à prendre au sérieux. Contrairement aux habitudes de Marvel, on a dit que les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars ne seront pas tournés l'un après l'autre. Ça sera donc une approche très différente de ce qui a été fait précédemment avec les 2 films Avengers Infinity War et Endgame. Et aussi une petite info pour Avengers, selon plusieurs rumeurs, Thanos pourrait revenir dans les films Avengers Secret Wars. Alors c'est juste une rumeur, c'est à prendre avec énormément de pincettes. Et pour la série Daredevil Born Again, d'abord c'est officiel, la série sortira le 4 mars 2025 sur Disney+. La série comptera 9 épisodes et on a dit que ça sera fidèle au ton sombre de la série qui était sur Netflix. Vincent D'Onofrio, qui va incarner Wilson Fisk, a promis que la noirceur sera au rendez-vous. Et selon l'acteur Charlie Cox, il a dit que Matt Murdock et Wilson Fisk auraient une trêve, ce qui devait éviter quelques confrontations entre les 2 personnages dans la série. En gros, ils vont trouver un terrain d'entente pour ne plus se rencontrer trop souvent dans la série. Pour Spider-Man 4, Tom Holland a évoqué que le défi qui représente Spider-Man 4 est de trouver les bons moments de la chronologie du MCU pour que les personnages puissent apparaître au long terme dans l'univers. Et pour les films Deadpool et Wolverine, on a dit que Marvel Studios a dépensé 100 000 $ pour construire ces costumes. Les costumes qui est apparu dans une scène du caméo. Et ça a coûté à Marvel 100 millions de dollars, rien que ça. Pour la série Vision Quest, c'est officiel, la série débutera son tournage début 2025. Mais on a dit qu'on attend toujours des nouvelles concernant les castings des jeunes adolescents et des co-leaders de la série. Mais on peut désormais confirmer les retours de Jarvis et Friday, les intelligences artificielles de Tony Stark. On va terminer aux côtés de Sony. Pour les films Venom 3, l'acteur Chiwetel Ejiofor est confirmé dans le rôle de Rex Strickland, qui dans les comics est un super soldat lié au symbiote. Et pour le film Kraven les chasseurs, le réalisateur a annoncé que le film sera très violent.
et aussi que plusieurs personnages de l'univers Marvel vont apparaître dans cette série, dont les Rhinos. Bon voilà, c'était tous les news Marvel que nous avons eu durant toute cette semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Like les vidéos, abonne-toi. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Et ciao!